Bonsoir à tous et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le vendredi 22 décembre 2017 en séance ordinaire de 9h30 à 14h sous la présidence de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 7 rapports pour le compte du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, un projet de loi portant composition, organisation, attribution, fonctionnement du Conseil d'État et procédures applicables devant lui. Ce projet de loi permet au Conseil d'État de disposer d'un texte conforme à la Constitution et d'accomplir pleinement ses missions de juridiction supérieure de l'ordre administratif. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un décret portant autorisation de perception de recettes sur les prestations relatives à la valorisation du bois de la cuvette du barrage de Samandéni. L'adoption de ce décret permet la mise en place d'un cadre réglementaire de perception des recettes qui sont générées par la valorisation du bois de la cuvette de Samandéni. Un rapport concernant l'état de mise en œuvre du rapport en Conseil des ministres numéro 2016-104 MINFI de CAB du 9 mars 2016 relatif à la répartition des locaux du complexe administratif du centre. À ce jour, 9 départements ministériels ont aménagé dans le complexe administratif du centre. Toutefois, les besoins en locaux demeurent. Le Conseil a instruit les ministres concernés de poursuivre l'examen des besoins en locaux en vue d'une résolution structurelle de la problématique de l'offre en bâtiment administratif. Un rapport relatif à l'acquisition d'un collège d'enseignement général dans la commune de Komenyanga, dans la province du Koulpelogo, région du centre-est. Le Conseil a marqué son accord pour l'acquisition du dit CG implanté sur une superficie de 20 305 m² et comportant 3 blocs de 2 salles de classe, plus un bureau, un magasin, une latrine extérieure non couverte de 2 postes, un terrain de sport aménagé, le tout pour un montant de 33 822 950 francs CFA net d'impôts. 2 ordonnances portant autorisation de ratification des accords de financement conclus le 6 novembre 2017 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. À travers la signature de ces conventions, la BOAD met à la disposition du Burkina Faso un montant de 39,5 milliards de francs en CFA, soit 30 milliards de francs CFA pour le financement de la tranche prioritaire du programme d'entretien routier 2017 à 2019 et de 9,5 milliards de francs CFA au profit du projet de renforcement du réseau national interconnecté. Pour la tranche prioritaire du programme d'entretien routier 2017-2019, il est attendu, entre autres, l'entretien périodique sur un linéaire d'environ 150 km, l'aménagement de 27,1 km de voies urbaines à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, la création de 18 061 emplois indirects et 500 emplois directs, la production de recettes fiscales indirectes et induites pour l'État à hauteur de 1,345 milliard de francs CFA. Pour le projet de renforcement du réseau national interconnecté, il est attendu essentiellement le passage du taux d'accès à l'électricité de 26% en 2017 à 30% en 2020 grâce à l'installation d'une capacité d'évacuation du réseau national interconnecté de 6 469 MW. La création de 8 417 emplois indirects et induits, la production de recettes fiscales indirectes et induites pour l'État à hauteur de 3 364 millions de francs CFA.
Pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, un rapport relatif à la célébration du Jubilé d'or du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur à CAMES. La célébration du Jubilé d'or vise à promouvoir le CAMES et à renforcer ses missions et leur appropriation par les parties apprenantes. Le Burkina Faso, en sa qualité de pays hôte du siège du CAMES, abritera en mai 2018 la cérémonie officielle du Jubilé d'or et du Conseil des ministres. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, un décret relatif à la mise en œuvre dans notre pays de l'amendement 2014 de la Convention SOLAS, Safety of Life at SIA. L'amendement de la Convention SOLAS autorise la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina à procéder au pesage et à la certification du poids des marchandises transitant par le cordon douanier à l'importation et à l'exportation. L'adoption de ce décret permet à notre pays de se conformer à l'amendement 2014 de la Convention SOLAS. Au titre du ministère du Développement du Capital Humain, le Conseil a adopté un rapport portant autorisation d'engagement de contractuels du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST à titre exceptionnel pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Le Conseil a marqué son accord pour l'engagement à titre exceptionnel dans la fonction publique de 14 chercheurs contractuels permanents au CNRST nommés dans l'emploi de chargés de recherche à l'issue de leur inscription sur les listes d'aptitude du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil deux communications. La première est relative à la participation de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, à la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenue à Abuja, République fédérale du Nigeria, le 16 décembre 2017. Lors de ce sommet, d'importantes décisions ont été prises en vue d'impulser une nouvelle dynamique à l'institution régionale ouest-africaine. La seconde communication concerne la visite d'amitié et de travail de l'émir du Qatar, le cheikh Ben Ahmad Al Thani, au Burkina Faso, le jeudi 21 décembre 2017. Cette visite a été sanctionnée par la signature de conventions de financement, notamment celle de la réalisation d'un centre de radiothérapie du cancer à l'hôpital du district de Bogodougou. Le ministre de l'Énergie a fait au Conseil une communication relative à la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque de 26 MW en partenariat public-privé PPP avec la société Zina SA. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de poursuivre les négociations en vue de la finalisation du dit projet. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a fait au Conseil une communication relative à la fin du contrat de 3 ans de la directrice générale de la radiodiffusion télévision du Burkina RTB pour compter du 4 janvier à 2018. Le Conseil a marqué son accord pour le recrutement d'un nouveau directeur général de la RTB et a instruit les ministres concernés de prendre les dispositions idoines pour pourvoir le poste dans les meilleurs délais. Nomination dans les conseils d'administration. Le Conseil a procédé à des nominations d'administrateurs et de présidents au Conseil d'administration de l'Office national d'identification ONI au titre du ministère de la Sécurité, de l'Institut supérieur d'études de protection civile au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, du Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités FONADR au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER au titre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, au centre hospitalier universitaire Sorosanou, du centre hospitalier universitaire 6 à Tenganugo, du centre hospitalier universitaire régional de Waïbia,
de l'hôpital du district de Bogodogo, du Centre national de transfusion sanguine, du Centre hospitalier régional de Banfoura, du Centre hospitalier régional de Dédougou, du Centre hospitalier régional de Fadangourma au titre du ministère de la Santé, de l'Agence nationale de l'aviation civile au titre du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, de la Société nationale des postes Sonapos au titre du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes du Fonds national de solidarité et de l'Institut national de formation en travail social au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, de l'École nationale des eaux et forêts au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement. La liste de ces nominations sera publiée au journal officiel. Voilà donc pour le compte-rendu du Conseil des ministres signé du ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Dandjinou.